Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Saint-Fils de Dieu en toi parce que c'est ce que tu es. Et bienvenue au cours en miracle. D'abord, c'est un cours. On a besoin d'apprendre quelque chose. Et les miracles sont toujours là. Je les vois ou je les vois pas. Et je les vois pas quand je suis dans mes pensées fausses. Mais dans ma pensée vraie, le miracle va nous apparaître comme d'une évidence, comme une réalité. Le miracle ne change rien en réalité. Elle est éternelle, inchangeable, mais elle change notre manière de voir le monde. Et quand on voit la souffrance, la dévastation, la maladie, la colère, l'effet de la colère, on ne voit pas le monde que Dieu a créé, parce que Dieu n'a pas créé la maladie, la colère. Alors, le vois-tu réellement, ton frère, quand tu dis il est en colère? Il est sa colère ou il est tel que Dieu l'a créé? Création éternelle, inchangeable. C'est cette autre manière de voir. Et aujourd'hui, on fait un immense grand pas de plus et comme chacune des leçons simples, dans cette leçon, je n'ai pas de pensée neutre. Vous vous souvenez de la leçon d'hier? Mes pensées sont des images que j'ai faites. Alors, en réalité, on a remplacé la pensée vraie, la pensée qu'on partage avec Dieu par des images. Mais faire des images, et toute cette religion de visualisation qu'on s'est enseignée, faire des images, c'est pas ça, penser. C'est penser, penser. C'est rêver. C'est se faire son cinéma en peur ou en grandiosité. Mais c'est pas nos pensées réelles. Nos pensées réelles, et on est en train d'enlever les barrières qui nous empêchent d'avoir accès à nos pensées réelles, celles qu'on partage avec Dieu. C'est donc des pensées d'amour, de paix, d'unité, réelles, vraies, comme Dieu l'a créé. Dieu n'a pas créé un monde de misère. Et quand tu vois la dévastation, la maladie, tu ne vois pas le monde que Dieu a créé. Et le monde que tu regardes dans tes peurs, dans ta souffrance, c'est le monde que tu t'es projeté. Mais c'est pas le monde réel. Dieu n'a pas créé la dévastation, un avion qui tombe, la guerre, la maladie. Comment Dieu, amour, aurait pu nous demander d'être malades? Comment Dieu aurait pu demander à son Fils bien-aimé de souffrir sa croix et ça payerait pour les péchés des autres? Dieu punisseur, Dieu vengeur, Dieu absent après la mort et peut-être seulement, ce Dieu n'existe pas. Ce Dieu est dans nos rêves de peur. Et aujourd'hui, on va faire un grand pas de plus en comprenant, mais je n'ai pas de pensée neutre. Mes pensées, c'est des images que j'ai faites et ça remplace la vision que le Saint-Esprit veut nous donner. Alors aujourd'hui, que cette leçon. Vous savez, on a l'habitude dans le groupe du Zoom à 7 heures où on partage plus librement notre leçon. On a l'habitude de commencer par les règles de la décision. Mais qu'est-ce que je veux? Parce que c'est nous autres qui décident. Et aujourd'hui, on va se rendre compte qu'on veut se rendre compte qu'on n'a pas de pensée neutre, que nos pensées ne sont pas des bonnes ou des mauvaises pensées, mais bien des pensées vraies ou des pensées fausses. Ça n'existe pas, des pensées neutres. Elles sont vraies ou fausses. Et je n'ai pas dit elles sont bonnes ou mauvaises. Le monde de mal que tu vois, la dévastation, la guerre et ses désastres, et ses cruautés et ses souffrances. Dieu n'a pas créé la souffrance. Ce monde de souffrance n'est pas ce que Dieu a créé. Et Dieu, on a oublié le Dieu de toutes les religions, un Dieu à sa manière, un Dieu punisseur, un Dieu absent, un Dieu après la mort. Dieu est tout.
tout ce qui est. Alors on est en Dieu parce qu'on existe. Tu peux pas nier que tu es en vie. Et cette vie, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. Alors, c'est nos pensées réelles qu'on partage avec Dieu, qu'on s'apprête à reconnaître. Mais la vérité ne peut pas nous être imposée tant qu'on s'accroche à nos croyances dans le système de pensée de l'ego. Vous avez peut-être entendu, ah, l'ego c'est fort en moi, l'ego c'est fort en lui. L'ego. Mais est-ce que Dieu a créé l'ego? Est-ce que Dieu peut avoir fait un défaut de fabrication? Créé, vous savez, quand on disait l'ange et le démon en chacun, eh bien, c'est faux. Tu n'es pas un côté de toi, saint fils de Dieu, puis un côté de toi, égo, coupable. Alors, cette distorsion tout à fait grossière du courant miracle, c'est ça. On est un fils de Dieu, mais on est des humains sur la terre. Sous-entendu, on a un égo. Oui, tu es un humain sur la terre. Et l'humain que tu es, c'est le fils de Dieu. Et le fils de Dieu n'a pas d'égo. Vous savez, quand la prémisse d'une pensée est fausse, tout le restant de la pensée va être fausse. Facile à comprendre. Alors, si tu dis mon ego, arrête-toi là. Tu viens de rendre vrai une pensée fausse. L'importance de la leçon d'aujourd'hui est dans le fait qu'on va apprendre à reconnaître que nos pensées ne sont pas des bonnes ou des mauvaises pensées. Elles sont tout simplement ou vraies ou fausses. Alors, veux-tu encore défendre ta position de idée fausse? Veux-tu encore argumenter que c'est vrai, que ta souffrance est vraie? Comment Dieu, amour, aurait pu créer la douleur, la souffrance, la perte, la mort? Comment la vie pourrait donner de la mort? La vie, ça donne de la vie. De mort, il n'y en a pas. Ces formes de mort souvent non reconnues, la colère, la tristesse, la culpabilité est une forme de mort. Et de mort, il n'y en a pas. Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable? Ces pensées ne sont pas neutres et elles sont dans nos esprits. Alors c'est avec ces pensées qu'on va travailler aujourd'hui pour comprendre qu'elles ne sont pas des bonnes ou des mauvaises pensées, mais bien tout simplement vraies ou fausses. Et évidemment, Jésus va nous enseigner comment reconnaître si ma pensée est vraie ou si elle est fausse. Alors, bienvenue à ce cours. Et quand on va reconnaître que notre pensée est fausse par la peur, le conflit, la bataille, quand on va reconnaître que notre pensée est fausse, on va être prêt à ouvrir notre esprit et à demander à la voix de Dieu en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit, notre enseignant, E majuscule, la réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a cru à cette folle et minuscule idée d'être un je séparé, qu'on a appelé l'ego. Il n'en est rien. La pensée jamais ne quitte sa source. Et tu ne t'es pas créé tout seul. Tu es donc émanation, extension de la pensée amour de Dieu. Et la pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu en ce moment. Et en Dieu, il n'y en a pas de péché, de pécheur, de culpabilité, de peur, de souffrance, de colère, d'opposition. Dieu, c'est un, unité. Alors, c'est toutes ces pensées fausses qui occupent notre esprit dans ces images qu'on se fabrique, qu'on projette sur le monde. Mais aujourd'hui, dans ce lâcher-prise qu'on apprenait il y a 2 jours, Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Dieu n'a pas créé la guerre, le cancer, la colère ou un effet de la colère. Et tu es tel que Dieu t'a créé et tu n'as pas quitté ta source. Donc, tout ce que je vois dans cette souffrance, dans cette dévastation, n'est pas la réalité. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Vous savez, la vérité a le besoin de nous être révélée, répétée, répétée, et jusqu'à ce qu'elle soit acceptée. On a passé une grande partie de notre vie à s'enseigner que l'ego était notre réalité, à travailler à ce que l'ego soit de même plus comme ça et moins comme ça. Alors on travaillait à une idée fausse, à du rien.
Et Jésus nous dit, tu as perdu du temps, beaucoup de temps, à tourner en rond, à travailler sur ce qui n'est pas réel. Et on ne trouvera pas la vérité en essayant de comprendre les illusions. Il n'y a rien à comprendre dans rien. Une illusion, c'est du rien. L'ego que tu essayais de comprendre, d'expliquer, de justifier, de positionner pour essayer de faire ta place au soleil, cet ego n'existe pas. C'est une image que tu as projetée sur ce monde et qui a pris la place de la vision, de la réalité, telle que Dieu t'a créée. Alors aujourd'hui, on continue ce lâcher prise sur toutes les pensées qu'on a projetées en ce monde, qu'on a écrites sur le monde, pour ouvrir notre esprit et laisser la voix de Dieu en nous, nous donner cette parole que Dieu nous donne à donner. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Et il n'y en a pas de défaut de fabrication en toi ni en personne. Il n'y a pas de coupable à trouver. Alors, bienvenue à ce cours en miracle. Leçon numéro 16, et vous allez voir qui intègre, qui est la suite, la logique des 15 premières. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Leçon numéro 5. J'ai donné du sens à quelque chose qui signifie rien, etc. Alors, allons-y. Je n'ai pas de pensée neutre. Jésus nous enseigne aujourd'hui, l'idée d'aujourd'hui est une étape initiale. Alors, on ne passera pas par-dessus. Si je ne fais pas cette étape, je ne pourrai pas faire la suivante, initiale. Étape initiale pour dissiper la croyance que tes pensées n'ont pas d'effet. Tout ce que tu vois est le résultat de tes pensées. Et il n'y a pas d'exception en cela. Si tu dis, je le sais, lui, il est comme ça. Mais cherche pas à l'extérieur de toi, c'est toi qui viens d'émettre cette pensée, qui viens d'accepter cette pensée. C'est pas l'autre qui t'a fait croire à ça. C'est toi qui as accepté cette pensée dans ton esprit. Je rappelle une grande bénédiction dans cette phrase. Jésus nous dit, tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire encore une seconde de plus dans ton esprit. Tu n'es jamais obligé de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire. Alors je n'ai pas de pensée neutre. Toutes mes pensées sont projetées sur ce monde et c'est le résultat de mes pensées que je regarde. Tout ce que je vois est le résultat de mes pensées. Il n'y a pas d'exception. Donc, on comprend que les pensées ne sont ni grandes, ni petites, ni puissantes, ni faibles. Non, non, j'y crois pas vraiment, j'ai juste dit ça comme ça. Tu viens d'avoir cette pensée. Alors, elle n'est pas sans importance. C'est comme ça que tu vois ton monde. Et oubliez pas, il y a 2 jours, un monde de désastre. Dieu ne peut pas avoir créé le mal. Comment la pensée d'amour pourrait donner guerre, maladie, blessure du passé, choc post-traumatique? Alors, ce que Dieu n'a pas créé n'est pas réel. Mais ta façon de voir le monde, à partir de tes pensées qui ne sont pas sans effet, ni grandes, ni petites, ni bonnes, ni mauvaises, mais elles sont simplement ou vraies ou fausses. Nos pensées ne sont pas neutres, elles engendrent tout le monde comme je le perçois. Tu n'as pas créé le mal, mais tu y crois. Tu as cru à il y a des mauvaises vibrations ici. Comment Dieu, qui est le tout, oubliez les dieux qu'on s'est fabriqués de toutes sortes de couleurs, mais Dieu veut dire le tout, ce qui est éternel, inchangeable. Et Dieu est amour. Et pourquoi cette certitude que Dieu est amour? Jésus nous explique, et tu représentes Dieu comme tu te vois toi-même. On s'est pris pour un corps et on a dessiné un Dieu
avec une forme, comme un beau bonhomme sur le nuage. C'est peut-être des images qui sont plus à la mode, mais c'est toutes sortes de formes. Et quand on a dit non, non, Dieu, ça n'existe pas. Mon Dieu à moi, c'est l'argent. Mon Dieu à moi, c'est mon corps. Ma religion, c'est le bonheur, la tyrannie du bonheur. Alors, n'importe quoi. On représente Dieu comme on se voit. On veut être heureux. On a dit Dieu, ça veut dire moi. Je me choisis mon moi-même à moi et je vais être heureuse dans la vie. Et si vous avez remarqué, dès que tu te choisis toi-même, tu as peur que les autres t'attaquent. Tu as peur que le petit bonheur que tu as ramassé, tu le perdes. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, secours ne veut pas enlever le peu que tu as. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Abandonnez nos pensées fausses. Abandonnez cette croyance insignifiante, non réelle. En l'ego, c'est pas qu'on va perdre. Moi, j'aime le gâteau au chocolat. Est-ce que je vais pouvoir en manger? J'aime aller danser. Est-ce que danser représente l'ego? C'est juste insignifiant. Mais quand on va choisir entre nos pensées vraies et nos pensées fausses, on ne se demandera pas si c'est bien ou si c'est mal d'aller danser ou si c'est bien ou si c'est mal le gâteau au chocolat. On va se demander quelle est la pensée que Dieu veut que j'ai sur la danse, sur le chocolat. Et jamais on va comprendre que le sacrifice, que le Saint-Esprit enseigne par la peur ou nous demande des sacrifices. Je devance des leçons. J'apporte en même temps qu'en étudiant ces quelques phrases dans nos leçons, du contenu dans nos textes. C'est de faire les leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint, atteindre la paix et sa conservation, même s'il y a une guerre à côté de toi, même si ton frère est en colère, même si ton frère dit « Je suis malade », veux-tu aller souffrir avec ceux qui souffrent? Ça n'a jamais guéri personne. Toutes ces alliances non saintes ont jamais aidé à cesser de croire en nos pensées de dévastation, de misère, de souffrance, de maladie. Mais de mal, il n'y en a pas. La culpabilité, c'est nous autres qui l'avons inventée. Ça n'existe pas, la bataille entre les forces du bien et les forces du mal. La vérité est éternelle, inchangeable et ne s'oppose pas. Alors, comment on va faire pour différencier nos pensées vraies de nos pensées fausses? Et c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. Comme toujours, chaque pas auquel Jésus nous invite à le suivre dans le chemin qu'il a déjà fait lui-même. Chaque pas est facile à faire. Et combien libérateur. Et libéré de quoi? De nos pensées fausses, libéré des illusions, libéré du rien de réel. On a l'esprit vide quand on voit le mal. La dévastation, Dieu n'a pas créé un monde de souffrance. Ce monde de souffrance n'est donc pas notre réalité. Bienvenue au cours en miracle. Le monde qu'on s'est fait à partir de nos idées fausses, parce que c'est le monde qu'on s'est projeté, n'est pas ta réalité. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Alors ce cours, je vais l'apprendre. Et Jésus me dit, étape initiale dans cette idée d'aujourd'hui, je n'ai pas de pensée neutre. Et pour dissiper la croyance que tes pensées n'ont pas d'effet, viens apprendre cette leçon aujourd'hui. Premièrement, tout ce que tu vois est le résultat de tes pensées. Et il n'y a pas d'exception. Moi, ma vie, c'est terriblement dur dans mon enfance et maintenant injustement traitée. Ce que tu vois dans ce que tu viens de dire résulte de tes pensées. Et les pensées ne sont ni grandes ni petites, ni puissantes ni faibles, elles sont simplement vraies ou fausses. Et celles qui sont vraies, les pensées vraies, créent leur propre ressemblance.
et les pensées fausses font la leur. Je suis tel que Dieu m'a créé. Cette pensée crée comme Dieu nous a créés et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. J'ai peur que ça recommence. Est-ce que Dieu a créé la peur? La cause à la peur, l'effet de la peur. Alors ce monde que tu regardes à partir de tes pensées fausses n'est pas ta réalité. Bienvenue au cours en miracle. Et les miracles sont toujours là. Ce monde de peur est impossible parce que Dieu ne l'a pas créé. C'est toi qui as fait, à partir de tes pensées, une projection dans ce monde. Qu'est-ce que c'est la loi de la projection? C'est une idée qu'on a. On la projette en ce monde et on dit, je sais que c'est vrai, je viens de le voir, je l'ai entendu, il me l'a dit, les autres ont dit ça. Alors, ce monde que tu regardes est le résultat de tes pensées. Et c'est pour ça que, en commençant ce cours, quand on ouvre notre esprit, en ouvrant cette leçon, en ouvrant ce cours, par la pensée que Jésus nous dit, je suis tel que Dieu m'a créé, est la seule pensée qui fait taire l'ego et le défasse entièrement. Notez toujours que si l'ego peut être défait, c'est qu'il n'est pas réel. La réalité, elle, est éternelle. Elle ne change pas parce que tu arrêtes d'y croire. Elle ne devient pas vraie parce que l'autre y croit. Ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé. Et Dieu n'a pas créé la dévastation. Alors on se prépare à lâcher prise de toutes nos pensées fausses qu'on a écrites sur notre monde comme on le voit, qui n'est pas le monde réel. Alors ce monde de dévastation n'est pas réel. Et maintenant que je lâche prise de ma manière de voir à partir de mes pensées fausses, on va ouvrir notre esprit et on va entendre le Saint-Esprit réinterpréter nos pensées fausses en pensées vraies. On va arrêter de s'accrocher à c'est vrai que ma douleur est vraie. C'est vrai que son ego me dérange. De qui tu viens de parler? Et j'aime bien donner un prénom. Disons que je viens de parler de Jacques. Oh, lui, il prend toute la place, il me dérange. Je peux pas parler, etc. Vois-tu ton frère tel qu'il est? Ou tu vois ta pensée que tu viens de projeter sur lui? Il me dérange. C'est une pensée vraie? C'est une pensée fausse? Et là, je continue le texte pour avoir le repère, le moyen facile de reconnaître si cette pensée est vraie ou si elle est fausse. Donc, la pensée vraie va créer, pareil, une réalité, extension de la pensée vraie. Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Je viens déjà de dire que la pensée vraie va conduire à amour. Il n'y a pas de concept plus contradictoire en soi que celui de vaine pensée. Non, non, je le pense pas pour le vrai. J'ai juste dit ça comme ça. C'est l'autre qui a dit ça. C'est pas ma... Aujourd'hui, pour reconnaître et réimaginer l'immense cadeau qui nous est présenté dans cette leçon, apprendre à reconnaître, différencier nos pensées vraies de nos pensées fausses. Il n'y a pas de vaine pensée. Il engendre tout ton monde comme tu le vois. C'est pas parce que tu dis je crois pas en Dieu que Dieu n'existe pas. Mais pour toi, dans ton monde, tu vas te fabriquer ton monde à toi, ton Dieu à toi. Moi, je crois pas en Dieu. Mon Dieu, c'est moi qui fais ma vie. C'est mon argent qui fait ma réussite. C'est mon corps dont je prends soin. Et c'est ça, ma vie à moi. On transforme nos pensées en les multipliant, mais multiplier une pensée fausse. Est-ce que ça va te conduire à la vérité? Ce qui engendre tout un monde, ce qui engendre la perception de tout ton monde, peut difficilement être appelé rien ou en vain. Chaque pensée que tu as, en fait, contribue à la vérité ou alors à l'illusion. La pensée vraie t'amène à l'extension de cette pensée vraie, créée à sa propre ressemblance.
La pensée fausse t'amène à illusion. Alors, soit que tes pensées étendent la vérité, soit que tes pensées multiplient les illusions. Et si tu peux certes multiplier du rien, 0 multiplié par 0, du rien multiplié par rien, une pensée fausse multipliée par une autre pensée fausse, toutes ces substitutions. Je suis mal, alors parce que je suis mal, maintenant j'irai plus là. Tu as donné ton plan, tu as fait ton plan à partir d'une pensée fausse. Tu vas multiplier, je peux pas aller là, je suis pas bien quand je vais là. En faisant ton plan, as-tu trouvé la paix? Tu continues de penser que si tu vas là, tu vas avoir peur. Et substitution, une peur engendre une autre peur, vous la connaissez. On finit par vieillir et dire c'est normal d'être malade en vieillissant. Et non, Dieu n'a pas créé la maladie ou normal d'être malade et d'en souffrir et d'en mourir en ce monde. Ça, c'est le plan de l'ego. Mais c'est pas le plan de Dieu. Alors, tu peux certes multiplier du rien, mais tu ne l'étendras pas en faisant cela. Alors, aujourd'hui, mes pensées ne sont pas neutres. Outre le fait de reconnaître que tes pensées ne sont jamais en vain, le salut, et on est venu sur la terre pour accomplir ce salut. Le salut requiert que tu reconnaisses aussi que chaque pensée que tu as, et c'est avec nos pensées qu'on va travailler, comme les leçons précédentes, si peu nous est demandé. L'exercice pour comprendre cette leçon va être d'1 minute où on va observer nos pensées sans les juger en bonnes pensées ou mauvaises pensées, mais en appliquant la compréhension de cette leçon, cette pensée, est-ce qu'elle est vraie ou fausse? Et notre Père est tout simple. Chaque pensée que tu apportes apporte soit la paix ou la guerre. Chaque pensée que tu as apporte soit l'amour ou la peur. Donc, la pensée vraie amène paix et amour. La pensée fausse, une peur. Quelle qu'elle soit, une maladie, c'est une peur. Je me sens trahi, c'est une peur. Je suis tout seul est une peur. Je suis malade est une peur. Dieu n'a pas créé la maladie. C'est pas la volonté de Dieu qu'on soit malade. C'est une pensée fausse. Ce qui n'est pas réel. Pardon, ce qui est réel est ce que Dieu a créé. Et c'est éternel. Est-ce que la maladie est éternelle? La vérité est toujours la même pour tout le monde. Est-ce que tout le monde a la même maladie? Donc, la maladie est une pensée fausse. Et Jésus nous résume une définition de la maladie en des mots très, très simples et très puissants. Mais la maladie, c'est une défense contre la vérité. Quand tu vois ton frère malade, tu le vois-tu tel que Dieu l'a créé? Ou tu vois ton idée du passé que tu projettes sur lui? Si tu vois, oh oui, je le sais, ma mère était comme ça. Alors, vois-tu ta fille? Ou tu vois l'image du passé que tu projettes sur elle, la vois-tu réellement? Rappelez-vous la petite leçon avec la tasse. La vois-tu, cette tasse? Ou tu vois les idées que tu t'es faites dans le passé sur cette tasse? Maintenant, la vois-tu dans une peur? Alors ton idée est fausse. La pensée vraie ou la pensée fausse crée comme elle-même, à sa propre ressemblance. Si tu as peur, ta pensée est fausse. Est-ce que j'ai peur pour ma fille? C'est de la paix, de l'amour. Alors ta pensée n'est pas vraie, elle est fausse. On va-tu encore s'accrocher à expliquer notre pensée fausse? C'est à cause de, et faire un plan à partir de notre pensée fausse. La prémisse, vous souvenez-vous, chaque fois que ta prémisse est fausse, le restant de ta pensée va être fausse. Cette leçon aujourd'hui est un immense grand pas pour être libérés de toutes nos pensées fausses, ouvrir notre esprit et laisser le Saint-Esprit réinterpréter
nos pensées fausses pour nous montrer la pensée vraie qui était cachée par nos pensées fausses. Alors on va lâcher prise de toutes les pensées qu'on avait écrites sur le monde et on va ouvrir notre esprit pour entendre la parole de Dieu nous montrer nos frères tels qu'ils sont. Te montrer ton corps comme le Saint-Esprit veut te le montrer et non pas comme tu te l'es enseigné. C'est normal de vieillir et d'être malade. C'est-tu de la paix et de l'amour, ça? Alors ma pensée est fausse. C'est-tu de la guerre contre toi-même? Une pensée fausse projetée sur ton corps? C'est pas Dieu qui a créé la maladie. C'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre du mal de dos. Un résultat neutre est impossible. Ta pensée, elle est vraie ou fausse. Ça engendre paix ou amour, ou alors peur et opposition, guerre. Dans vérité, il n'y a pas d'opposé. Dieu n'a pas créé l'opposé à l'amour. Qu'on l'entende, qu'on le répète, et on va le revoir encore et encore, jusqu'à ce qu'on comprenne l'insignifiance de voir l'opposé de la vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie. Le monde de souffrance n'est pas une réalité. Dieu ne l'a pas créé. Et Dieu, c'est le tout. Oh, c'est le monde qu'on s'est projeté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en apprenant à reconnaître nos pensées vraies et nos pensées fausses, facile, ma pensée vraie apporte paix et amour. J'ai peur de manquer d'argent à la fin du mois. Ça m'amène-tu de la paix et de l'amour, ça? Ou de la peur? À cause de, on trouve des coupables. C'est moi la pas fine. Ou alors c'est l'autre le coupable. Ma pensée est fausse. Est-ce que je veux encore protéger? C'est vrai que j'ai peur de manquer d'argent? Ou je suis prête à dire, mais si ma pensée est fausse, je demande la pensée vraie qui va remplacer cette pensée fausse, je lâche prise de toutes ces pensées que j'avais écrites sur le monde. C'est normal de souffrir si tu as peur de manquer d'argent. Il demande la vérité. Il y a peut-être une autre manière de voir ça. Et au lieu d'être tout seul à manquer d'argent, et tout à coup, si on apprenait à s'unir, partager veut dire rendre un. Oh non, il n'y a pas de sacrifice à faire. Dieu connaît rien au sacrifice, il ne peut pas t'en demander. Ce petit bout de phrase-là m'avait beaucoup enseigné. Alors on va ouvrir notre esprit. Et devant notre peur de manquer d'argent, on va entendre le Saint-Esprit transformer cette peur en pensée en vrai. Écoute, et il t'en dira plus. Suis-le, et jamais il enseigne par la peur. Il va te le dire quoi faire, quoi dire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Secours, on apprend à cesser de croire à nos pensées fausses qu'on s'est enseignées avec tant d'ardeur, apprises et surapprises dans nos systèmes de pensée où on voulait gérer la peur, où on se pensait en opposition, où on pensait qu'il fallait, vous souvenez-vous, du complexe d'Oedipe. Il faut tuer sa mère pour prendre sa place dans sa vie. Ça me fait tellement sourire. En psychologie, on a appris tellement de manières de rendre vraies nos peurs et d'en faire quelque chose. C'est vrai que ce monde que tu vois est le résultat de tes pensées. Alors veux-tu encore protéger tes peurs, tes pensées fausses, ou on se prépare à ouvrir notre esprit pour entendre notre enseignant, la voix de Dieu dans nous, en notre esprit. Cherche pas à l'extérieur. Alors, un résultat neutre est impossible parce qu'une pensée neutre est impossible. Et là, Jésus précise encore, il y a une telle tentation d'écarter les pensées de peur comme étant non, non, c'est pas une bonne pensée, j'en veux pas de ce pensée-là. Mais tu la gardes en t'opposant, en la gardant vraie, en la cachant. On va aller mettre de la musique comme ça, j'y penserai pas.
pour être sûr de protéger ta peur. Il y a une telle tentation d'écarter de la pensée de peur comme étant sans importance, banale et ne valant pas la peine qu'on s'en soucie. Que, nous dit Jésus, il est essentiel que tu reconnaisses qu'elles sont toutes également destructrices. Elles te montrent un monde insignifiant, un monde de douleur, un monde qui n'existe pas, qui nie la sainteté du Fils de Dieu en toi, un monde que tu t'es projeté, mais qui n'est pas le monde que Dieu a créé. Je suis jamais contrariée pour les raisons auxquelles je pense. Je suis contrariée parce que je vois un monde insignifiant. Mais un monde insignifiant, Dieu ne l'a pas créé. Comment Dieu pourrait avoir créé quelque chose qui n'a pas de sens? Impossible. Mais c'est nos pensées fausses qui nous ont amenés à ces pensées destructrices, dévastatrices. Mais c'est également irréel. C'est pas parce que tu dis je me sens coupable et culpabilité et sainteté du Fils de Dieu, ça sera jamais compatible. Et c'est pas parce que tu dis je me sens coupable que tu as arrêté d'être un saint Fils de Dieu. Mais combien de souffrances destructrices à travers je me sens coupable, non, c'est lui le coupable, et on tourne en rond. Toutes ces souffrances, cela n'a pas besoin d'aide. Hier, à la rencontre, quelqu'un rappelait l'anxiété. C'est très à la mode de parler de l'anxiété de nos jours. Et Jésus nous dit, l'anxiété vient du caractère capricieux de l'ego. Mais qu'est-ce que c'est l'ego? Une pensée fausse qui veut détruire le Fils de Dieu, qui veut nier ta sainteté. Alors, toutes ces pensées, il a un gros ego, j'ai un ego, c'est dur de lâcher l'ego, ça va être long avant de lâcher l'ego. Toutes ces pensées destructrices, tu veux tuer le Saint Fils de Dieu en toi, mais sont également sans fondement, irréelles. Tu as l'esprit vide, tu penses penser quand tu penses que le mal te fait mal. Bienvenue. Aujourd'hui, on ouvre notre esprit en toute honnêteté, c'est-à-dire avec cette honnêteté de reconnaître nos pensées comme elles nous viennent à l'esprit. L'exercice moins d'une minute, 4-5 fois aujourd'hui, mais si peu nous est demandé. Observe ces pensées et maintenant, explique-le pas. Fais pas un plan, tu vas perdre le fil et tu n'écouteras pas la voix de Dieu réinterpréter ta pensée, tu vas écouter ton plan à la place. Mais regarde, j'ai peur que ça recommence. Cette pensée est-elle vraie ou fausse? Est-ce que ça t'amène de la paix et de l'amour ou de la peur et une opposition, une guerre contre toi-même? Je me sens malade, une pensée fausse projetée sur son corps. On s'attaque soi-même. Alors c'est facile, avec ce repère, de reconnaître est-ce que ma pensée est vraie ou fausse? Est-ce qu'elle m'amène paix, amour ou guerre et peur, division, opposition? Alors, quand tu reconnais que ta pensée est fausse, veux-tu encore finir ta phrase? Veux-tu me l'expliquer, te l'expliquer encore? Te réveiller la nuit pour continuer d'y penser? Ou, en cet instant, pas dans 2 ans, pas dans 4 minutes, maintenant, veux-tu demander la vérité? Veux-tu laisser la voix de Dieu réinterpréter ta pensée fausse, inscrire en toi la pensée vraie qui va défaire l'illusion? Et prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. L'illusion, là, nos pensées fausses, c'est du rien. Oubliez pas, multiplie une illusion par une autre illusion. Est-ce que ça va te conduire à la vérité? À rien du tout. Qu'est-ce que l'ego? D'où vient l'ego? Du néant, du rien,
d'une pensée fausse. Dieu n'a pas créé un morceau de toi qui a besoin d'évoluer pour devenir son fils. Dieu n'a pas créé un morceau de toi qu'on a appelé l'ego avec un vieux karma, puis payé pour des péchés, puis Dieu veut pour son fils qu'il aime le bonheur parfait. Il ne nous a jamais demandé de souffrir sa terre. Alors aujourd'hui, un grand pas libérateur de toutes nos pensées fausses. Elles ne sont pas neutres. Elles sont vraies ou fausses. Mais quand une pensée m'amène dans une peur, elle est fausse. Je veux-tu encore l'expliquer? La protéger, la chérir, c'est vrai que mon mal de dos, il fait mal. J'ai mal. C'est de l'amour, de la paix ou de la peur? Et une guerre contre toi-même, projetée sur ton corps. Une pensée fausse. Demande au Saint-Esprit. Et disons dans l'exemple, j'ai mal au dos. Le Saint-Esprit peut nous dire avec tant d'amour, as-tu encore besoin de ton mal de dos? As-tu encore besoin de prouver que tu es la victime de celui qui t'en demande trop? Il m'en demande trop. OK, regarde cette pensée. Est-ce qu'elle est vraie ou fausse? C'est le patron, c'est ma collègue qui n'a pas fait son travail, c'est les enfants qui ne se ramassent pas, c'est moi qui fais tout. Alors, cette pensée, est-ce que ça t'amène de la paix ou de l'amour ou de la peur et de la guerre? Est-elle vraie ou fausse? Veux-tu encore défendre? C'est vrai que c'est moi qui ai tout ça sur le dos, c'est pour ça que j'ai mal au dos. Ces femmes qui ont trop donné. Veux-tu défendre cette peur ou demander la vérité? Cette pensée de peur est destructrice, mais elle est également fausse, irréelle. Dieu n'a pas créé un monde où tu as une seule raison de te sacrifier ou de souffrir. Dieu nous a tout donné et tout donné à donner, et c'est en donnant qu'on sait qu'on a tout. Il ne manquera jamais de rien. Pensez-y, dans le plan de Dieu, est-ce que c'est possible que j'ai quelque chose à faire dans ce monde, dans le plan de Dieu, et que je n'ai pas tout ce qu'il faut pour le faire? C'est nos pensées fausses. Quand on dit « je suis plus capable, c'est trop pour moi », c'est pas de la paix et de l'amour, hein? Alors c'est de la peur et d'une opposition. Est fausse ta pensée, simplement fausse. Veux-tu encore l'argumenter, la défendre, ou tu es prêt à ouvrir ton esprit pour entendre le Saint-Esprit te dire, cette pensée, elle est simplement fausse, irréelle. Toute cette souffrance qui en découle n'a pas besoin d'être. Lâche prise de ce que tu as écrit sur le monde. Laisse le Saint-Esprit te montrer. Guérir, c'est accepter d'être guéri. Guérir, c'est entendre la voix de Dieu, réexpliquer, réinterpréter ta pensée fausse. Pardonne, et tu verras ceci différemment, et le pardon est la guérison. Alors, pour appliquer l'idée d'aujourd'hui, là, on commence à comprendre qu'on n'a plus envie de défendre la position de l'ego qui souffre et vouloir prouver que cette souffrance est vraie. Oh, que tu te sens souffrant dans tant de dévastation, mais ce n'est pas ta réalité. Et bienvenue au cours en miracle. Donc, voici comment faire l'exercice maintenant. Il n'est pas difficile de croire ce qu'on vient d'expérimenter. Alors, on va faire l'exercice de, en toute honnêteté, comprendre que ma pensée n'est pas neutre. Elle engendre tout mon monde comme je le vois. Un monde de souffrance, mais irréel, parce qu'un monde insignifiant, Dieu ne l'a pas créé. Et ce qui est insignifiant, c'est pas mon frère, Saint-Fils de Dieu. C'est pas Dieu qui est insignifiant. C'est pas moi, comme Dieu l'a créé, qui est insignifiant. C'est ma manière de voir. Mon frère, la vie de tous les jours. Moi, Dieu, quand je vois destruction, catastrophe,
c'est irréel. On a l'esprit vide quand on s'explique nos malheurs. On s'accroche à des pensées qui ne sont pas de la paix et de l'amour et qui sont donc fausses. Pour appliquer cette idée aujourd'hui, examine ton esprit. On commence à comprendre que c'est avec nos pensées qu'on doit travailler. Pendant 1 minute environ, et les yeux fermés. On cesse de regarder le monde à l'extérieur en disant c'est à cause de. Tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire. Donc, ferme tes yeux, c'est avec les pensées qui vont venir à l'esprit qu'on va travailler. Et Jésus dit, en cherchant activement à ne passer sur aucune petite pensée, entre guillemets, c'est avec nos pensées, censure pas une pensée. Ne les choisis pas en disant, je vais faire l'exercice avec cette pensée-là, mais celle-là, j'aime autant pas y penser. Le Saint-Esprit dans notre esprit, il nous guide. Et j'ai jamais oublié cette journée où dans une des leçons, le Saint-Esprit m'a ramené à ma maîtresse d'école, comme on disait, de ma 4e année. Et j'avais été très surprise, ça pouvait faire 50 ans que je n'avais pas pensé à cette situation dans ma vie. Alors j'ai commencé par dire au Saint-Esprit, mais pourquoi? Pourquoi ça me revient à l'esprit, cette relation que j'avais? Et il m'a répondu, j'ai jamais oublié cette réponse. Tu garderas aucune pensée fausse, aucun souvenir de souffrance, parce que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, alors tes souffrances, c'est des pensées irréelles. C'est ton monde comme tu le vois, mais pas à partir des pensées d'amour et de paix, à partir de tes peurs et de tes batailles. Alors tu vois des pensées fausses et tu garderas aucune pensée fausse, parce que dans la vérité, il n'y a pas d'illusion, parce qu'on n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. On n'enseignera pas que nos frères sont les responsables de nos souffrances. Alors on passe sur aucune petite pensée et on le laisse nous enseigner. Avec quoi? C'est-à-dire, il nous invite à une pensée qu'on va observer et à laquelle on va appliquer l'idée d'aujourd'hui. Mais cette pensée, au sujet de ma collègue de travail d'il y a 22 ans, est-ce que c'est une pensée d'amour, de paix ou un souvenir de peur, de tristesse, de perte, de manque, d'injustement traité, de bataille, de guerre, de conflit? Alors ma pensée est fausse ou est vraie? Veux-tu encore garder, c'est vrai que j'étais en conflit à cette époque avec la personne, ou tu veux demander la vérité? C'est là qu'on se tait. Un instant suffit. Et le Saint-Esprit va réinterpréter notre pensée fausse. Et vous savez, la toute première pensée qui va nous aider à lâcher prise de c'est vrai que j'avais une raison d'être en conflit, puis que j'ai perdu, ou que j'ai été injustement traité, ou c'était moi la coupable, c'est la toute première phrase. Miséricordieuse. Qu'est-ce que c'est la miséricorde de Dieu? C'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à se pardonner toutes nos idées fausses qu'on a projetées dans ce monde. La miséricorde, c'est l'amour de Dieu. Et dans cet aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon, on pardonne quoi? Des idées fausses, des illusions. Alors on ouvre notre esprit à des idées, à des pensées vraies et qu'on va comprendre en pardonnant. Si je prends par exemple la collègue de travail d'il y a 22 ans et j'ai perdu un emploi parce qu'elle m'a monté un dossier frauduleux, etc. Au lieu de garder cette peur, cette rancœur, ce souvenir de souffrance, cette perte, cette manque, ce injustement traité, on est bon dans nos cinémas de peur. Écoute maintenant la réinterprétation du Saint-Esprit. Première miséricordieuse réponse, il n'en est rien. Il y a une autre manière de voir ça.
As-tu perdu quelque chose? Ou ça te conduit ailleurs? Et si tu apprenais la pensée vraie qui t'amène à paix et amour, au lieu de garder ton souvenir de souffrance, rancœur? Angèle, Oui, c'est là qu'on pourrait dire, qu'on peut dire, il n'y a pas deux mondes. il n'y a pas ce monde de souffrance qu'on s'est projeté. C'est, C'est nos pensées fausses qui nous le fait voir et où on continue de se le radoter dans nos souvenirs de souffrance. est-ce qu'on pourrait dire aussi qu'on a le choix de, Je choisis continuellement entre entre, protéger mes pensées fausses et garder mes peurs ou mes souffrances, ou demander au Saint-Esprit la réinterprétation de notre pensée vraie pour trouver cette paix et cet amour. merci, Et ce choix, Jésus nous explique, est continuel. Vous allez voir dans les règles de la décision. Continuellement, on choisit de penser avec Dieu, ou dans cet esprit séparé qu'on a appelé l'ego, où on pense penser, mais en fait, on a l'esprit vide. Parce que Dieu n'a pas créé le mal qu'on voit, la souffrance, la perte, le manque. Alors, on ne voit pas un monde réel, on voit un monde impossible, et un monde insignifiant est impossible. C'est ma pensée qui est fausse. On choisit continuellement. Ces pensées fausses sont également destructrices, mais également irréelles. Alors, on va regarder notre esprit pendant cette petite minute. On ne passera pas sur aucune pensée à laquelle le Saint-Esprit nous invite à accepter pour appliquer cette leçon aujourd'hui. Mais cette pensée au sujet de, est-elle réelle? Est-elle vraie ou fausse? Et ce sera assez difficile jusqu'à ce que tu y sois habitué. On est tellement habitué de gérer nos pensées dans un système de pensée de l'ego qu'on pense que c'est normal que moi je pense comme ça. J'ai tourné la page, on n'en parle plus, et etc. Tous ces faux pardons qu'on s'est appris. Mais en fait, c'est pas mal plus facile de demander la vérité que de continuer de souffrir de nos pensées fausses. Ça s'écrit l'habitude de penser avec Dieu, et penser avec Dieu, c'est penser comme Dieu. Est-ce que Dieu aurait peur de rencontrer cette personne? Est-ce que Dieu garderait un souvenir de souffrance d'être injustement traité? Et le reste. Nos pensées fausses sont destructrices, mais irréelles. Même si on s'est habitué pendant tant d'années à croire que c'est vrai que notre souffrance était vraie. Destructrice, mais également irréelle. Et tu verras qu'il t'est encore difficile de ne pas faire de distinction artificielle, de ne pas décider d'avance avec quoi tu vas faire l'exercice et en te cachant la vérité à toi-même, n'oubliez pas que l'ego, un système de pensée, c'est pas notre réalité, mais c'est une manière de penser en laquelle on a tellement cru qu'on a développé. Il se ment à lui-même. Donc, Hier, on est en Angèle, train de se cacher nos pensées fausses. Oui, s'il te plaît. hier, il m'a ramené une pensée euh, de pauvreté quand j'étais jeune. Oui. Il m'a amené à... On patinait sur la rivière et il y avait une famille, eux autres, il y avait de l'argent. Puis la fille, elle avait des patins blancs, puis nous autres, on était une famille pauvre, puis toutes les filles avaient des patins noirs parce que il m'a ramené à cette situation-là. Puis, Et en maintenant? même, en Et même temps, maintenant? là, il m'a ramené à dire, là, il me dit aujourd'hui, avais-tu besoin des patins blancs pour avoir de la joie dans le fait de patiner, dans le fait de t'amuser? Exactement. Alors là, tu regardes, j'ai été triste, il me manquait quelque chose, humilié. Moi, j'avais des patins couleur des gars et moi, j'avais pas des patins blancs. Alors,
Cette pensée, est-ce que ça t'amène une peur, une tristesse, une rancœur, souvenir de souffrance ou de la paix et de l'amour? C'est clair maintenant que tu as reconnu une pensée fausse Oui, et c'est clair maintenant que tu ne veux plus protéger tes pensées fausses, mais tu demandes la vérité et le Saint-Esprit te dit avec tant d'amour. Mais avais-tu de la joie de patiner? ben oui, Est-ce que cette joie, est-ce que tu patinais à la même place que les autres avec patin blanc, patin noir? ben oui, Est-ce que tu vois-tu que tu t'es privé de bonheur parce que tu t'es compté comme pensée fausse? Moi, je les ai pas, mes patins blancs. Tu vois-tu que toute ta privation de paix, d'amour, de bonheur, de patiner comme les petits-enfants, c'était des pensées fausses qui t'avaient privé de joie? puis là, je suis tellement libre de penser d'avoir été injustement traitée à cause de la pauvreté, Et voilà. Dieu a la tout donné à libération, tous. Es-tu sûr que tu étais pauvre? Ou tu non, as passé à côté de tous les dons que Dieu t'avait donnés? c'est ça, Et c'est c'est ça, ça là. qu'on entend dans notre leçon d'aujourd'hui. Veux-tu encore argumenter, on était une famille pauvre? Prends cette peur, donne-nous au Saint-Esprit. Tu étais pauvre, toi à qui Dieu a tout donné, mais Non, tu ne reconnaissais pas de la grandeur et l'immensité du Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné parce que tu racontais, nous autres, on est des pauvres. C'est ces pensées fausses qui occupaient ton esprit au lieu de reconnaître, mais je suis tout l'amour de Dieu en ce monde. c'est pour ça qu'en cette leçon, je disais ce matin, là, en cette leçon, c'est comme si toutes les pensées fausses que j'ai écrites sur le monde, là, Exactement. Tu peux maintenant les porter à la lumière, ça veut dire donner au Saint-Esprit, entendre la voix de Dieu en toi, réinterpréter tes pensées fausses, te montrer cette vérité éternelle. Maintenant, est-ce que le passé est garant du futur? Est-ce que le passé où tu t'es trompé en croyant ta pauvreté fait que maintenant tu es encore obligé de refuser tous les dons que Dieu t'a donnés parce que tu es supposément dans la perte, le manque? ben non, ben non. Continue encore. Tu demandes la vérité. Cette paix, cet amour, et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Vas-tu enseigner encore? Moi, j'étais pauvre avec mes patins noirs au lieu de blancs, ou je me suis trompée en pensant que ne pas avoir des patins blancs était, euh, était la preuve que je méritais de souffrir en ce monde? Oui, puis c'est comme des fois quand tu disais, là, tu sais, toutes les pensées de peine ou de tristesse, ça veut dire toutes les fois où ce que j'ai eu de la peine, que j'ai été triste, que je me suis crue injustement traitée, je me suis trompée. C'était toutes des pensées fausses qui bloquaient la vérité en toi. Mais maintenant, dans notre leçon numéro 16, vous savez, on est encore au tout début du défaire de toutes nos pensées fausses qui encombraient notre esprit et qui nous empêchaient d'être libres de penser comme Dieu pense, parce que ton esprit fait partie de celui de Dieu et tu es très saint. C'est pour ça que cette leçon aujourd'hui est un cadeau pour moi. Énormément. Et à chaque seconde où tu acceptes de faire cet exercice, regarder tes pensées, te poser la question, mais elle est vraie ou fausse? Elle m'amène dans des peurs ou de l'amour, à me séparer, à me batailler, à m'opposer ou à la paix qui est unité. Et là, tu as ouvert ton esprit. Oui. C'est ça notre leçon d'aujourd'hui. Alors, on prend une petite minute, on examine nos pensées, on a appris à pas les sélectionner, à pas faire de distinction artificielle. Ça, c'est une bonne pensée. Ça, j'ai pas besoin de faire l'exercice, c'est pas une bonne, ou c'est une bonne pensée. Fais l'exercice. Ouvre ton esprit. Chaque pensée qui te vient est sans égard aux qualités que tu lui attribues, de bien et de mal, de vrai ou de faux. C'est-à-dire, excuse-moi, demande-toi, fais l'exercice. C'est un sujet convenable pour appliquer l'idée d'aujourd'hui. Et pendant les périodes d'exercice, répète-toi d'abord l'idée.
Là, on est habitué, c'est le titre de la leçon. Alors, je n'ai pas de pensée neutre. Puis ferme les yeux. Observe tes pensées avec honnêteté, sans sélection, sans en exclure. Au fur et à mesure qu'elles te viennent, qu'elles te traversent l'esprit, retiens-les quelques instants, ces pensées, dans ta conscience, le temps de dire, mais cette pensée au sujet de mon corps n'est pas une pensée neutre. Alors, est-ce qu'elle est vraie ou fausse? Est-ce que ça m'amène de la paix, de l'amour? Alors, ma pensée est vraie au sujet de mon corps. Mais est-ce qu'elle m'amène peur, me battre contre une maladie, me battre avec je veux pas vieillir, me guerre contre soi-même ou les autres? Alors, ma pensée est fausse. Et là, fais silence. On est en train d'apprendre à écouter la voix de Dieu en abandonnant mes pensées fausses que j'avais écrites sur le monde, entendre la voix du Saint-Esprit réinterpréter, prendre, voir la parole de Dieu à la place de ce que je pensais penser. Oubliez pas, penser. C'est des pensées fausses où on a l'esprit vide. On ouvre notre esprit pour apprendre à penser avec Dieu, c'est penser comme Dieu. Ce que Dieu pourrait avoir peur de, c'est la fin de nos peurs. On va entendre le Saint-Esprit réinterpréter toutes les formes de peur, d'opposition, de guerre qu'on a faites dans nos vies. Écoute, Saint-Esprit. Oui, s'il te plaît. Hier, ma fille est venue et puis... Je veux juste dire, Diane, sache bien que c'est enregistré en ce Oui. moment. Elle a choisi d'intervenir. Merci si tu le fais, mais c'est enregistré. Oui, Voilà. je sais. Parfait, merci. Ma fille est venue, puis je j'avais tellement rien à lui dire, je sais pas pourquoi, là, c'était comme ça. On n'avait rien à se dire. Fait que là, Oui. après qu'elle Alors, est partie, prends, elle dit, prends cette pas bien pensée-là. bonne. Arrête là. Explique-toi pas, mais applique la leçon du jour. J'ai vu ma fille hier, on n'avait rien à se dire. Hum, Est-ce que ça t'amène paix, amour ou une inquiétude, une peur? Ta pensée est-elle vraie ou fausse? Ouais, ben, je l'ai vu ça un matin avec la leçon. Je me suis dit, c'est une pensée fausse que j'ai eue. C'est sûr, Alors, parce que on là, n'a je me rien à se disais, dire. Et vous savez, cette phrase-là, je vais l'appliquer dans euh, un autre exemple. Un jour, quelqu'un a dit, oui, mais quand on va se réunir, les collègues de travail, pour un repas communautaire, là, un repas agréable, on n'aura plus rien à dire si on ouais. m'émère pas sur les autres. Et écoute bien, la peur, j'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à raconter de mes peurs et je lui demanderai pas de raconter ses peurs. Mais qu'est-ce qu'on va se dire? Cette peur est-elle une pensée vraie ou fausse? La peur, c'est une fausseté. Ouais, Mais c'est ça. maintenant, demande la pensée vraie. Et le Saint-Esprit, avec tellement d'amour, je comprends, c'est la voix de Dieu. Hein. Et en même temps, c'est ta propre voix qu'on est en train de reconnaître. Hum, Et le Saint-Esprit nous dit, fais silence et écoute. Je ben vais te oui, dire quoi dire. Et c'est c'est vrai qu'on commence par se taire sur tout le mémérage qu'on faisait hum. pour entendre la voix de Dieu. Ouais, là, j'ai vu que c'était une pensée fausse. Hum, Et voilà. Et maintenant, fais silence. Et le Saint-Esprit dit, je vais te le dire quoi dire. Quand hum, c'est le temps, à qui, comment, tout le temps. Et le Saint-Esprit nous parle dans les mots qu'on va comprendre. hum, Et c'est là où tu fais du silence. Mais du silence qui n'est pas plate, qui n'est pas vide, qui est plein d'amour. hum. Et tout à coup, c'est peut-être pas de ces anecdotes de guerre de tous les jours qu'on se raconte, Ouais, le conflit entre un et l'autre. C'est vrai qu'on fait silence là-dessus. Et tout à coup, hey, je suis contente de te voir aujourd'hui. oui, Tu veux-tu un verre d'eau? Vous ouais, ben, c'est savez, ça.
Vous savez, chaque verre d'eau donné en mon nom, c'est à moi que vous le donnez. Beaucoup c'est d'entre nous se souviennent de cette pensée. parce que quand elle est partie, je l'ai embrassée, puis elle sait que je l'aime, puis et moi je l'aime, puis elle m'aime. C'est que Et voilà. il n'y avait pas Et d'illusion. au lieu de t'inquiéter de ne pas avoir eu plein de racontages à faire, de se compter nos souffrances, et tout à coup, c'est un moment de calme, de paix. Un moment où, en peu de mots, il y a tellement d'amour qui ne sera jamais oublié. Alors, l'inquiétude, mes coudons, on n'avait rien à se dire, n'a plus de sens. Et là, tu viens d'entendre le Saint-Esprit te confirmer dans ta décision de laisser le Saint-Esprit parler par toi. Et là, tu comprends, je ne veux plus être le messager de Dieu. Pardon, je ne veux plus être le messager de l'ego, moi. J'ai choisi d'être le messager de Dieu. La leçon est très, très tombe à pic, là, comme on dit. Elle est très pertinente. Oui. Et ton exemple est très pertinent. Merci de le partager, Diane. Parce que c'est vrai qu'au début, cesser de fonctionner comme on fonctionnait dans un système de pensée qu'on appelait l'ego, on ne s'en rendait pas compte. Jésus nous dit, j'ai eu besoin de te parler de l'ego. Et c'est pour deux raisons. Pour que tu réalises jusqu'à quel point tout ton système de pensée était dans cette manière de penser. Oui. Et en même temps, pour une deuxième raison. Et parce que tu ne peux pas cesser de croire à l'ego partiellement. Cette belle leçon d'aujourd'hui, on veut-tu encore raconter nos peurs d'ego? On veut-tu encore donner allégeance à cette pensée fausse en nous? Alors on commence par faire silence. Et là, le Saint-Esprit nous dit ce qui n'est la pensée qui nous donne à donner. Alors, on va prendre 7 minutes ensemble. Je termine la lecture de la leçon. On va faire cet examen de notre esprit pendant 1 minute, 4-5 fois. Où est-ce que c'est écrit? Je l'ai-tu lu? Je ne sais plus. Excusez-moi. Ici. Ici. Alors, comme d'habitude, excusez-moi, comme d'habitude, l'idée d'aujourd'hui s'applique chaque fois que tu as conscience d'une pensée particulière qui provoque un malaise. Pas juste un problème angoissant jusqu'à ne plus endormir, mais un malaise. Cette pensée au sujet de j'ai peur d'être en retard n'est pas une pensée neutre. Est-ce que c'est une pensée vraie ou fausse? Est-ce que ça m'amène de la paix, de l'amour ou de la peur? Et là, en 2, 3 phrases, on est rendu à dire, c'est ça, je vais avoir une réprimande au travail, l'autre ne sera pas content, ça va aller mal aujourd'hui. On est rendu à se fabriquer un monde d'enfer en 3 phrases. C'est quoi déjà l'enfer? L'enfer, c'est la culpabilité. Alors, ma pensée, j'ai peur d'être en retard. Est-ce que c'est une pensée vraie ou fausse? Elle m'amène de la paix, de l'amour ou de la peur? Refuse de la banaliser. Reconnais-la comme une pensée fausse et demande la pensée vraie. J'ai peur, je viens de dire encore dans mon esprit, j'ai peur d'être en retard. Fais silence. Et le Saint-Esprit, avec tant d'amour, va te dire, suis-moi. Je vais te le dire par où passer. Suis-moi. Je vais te le dire quand préparer tes choses pour être à l'heure. Fais juste me suivre. Je vais te le dire à quelle heure partir. Alors tout à coup, on est complètement rassuré, comme tu viens de le faire, Diane, parce qu'on vient décider d'être guidé par la voix de Dieu en nous. Et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Jamais il va te dire, là, tu vas être en retard, puis ça va être dur la vie. Il te montre comment abandonner tes pensées fausses pour reconnaître tes pensées vraies. Et quelle sécurité qui se développe en nous quand on sait que maintenant, on va être guidé par la voix de Dieu. Tout le temps, jour et nuit.
parce qu'on refuse nos pensées de peur. On va demander la pensée vraie qui va remplacer la peur. Alors applique cette leçon, cette pensée au sujet de quoi que ce soit qui te provoque un malaise. N'est pas une pensée neutre. Est vraie ou est fausse? Facile à répondre, hein? Alors, laisse la pensée vraie être donnée par la voix du Saint-Esprit en toi. Et dans ce but, la forme suivante est suggérée. Cette pensée au sujet de n'est pas une pensée neutre, parce que je n'ai pas de pensée neutre. Voilà notre leçon aujourd'hui. Alors, 4 ou 5 périodes d'exercice sont recommandées si tu trouves qu'elles demandent relativement peu d'efforts. Et si tu es tendu, 3 suffiront. J'ai toujours envie de rire quand je lis « si peu nous est demandé ». Et la durée de la période d'exercice où on va à l'instant le faire devrait aussi être réduite, donc à moins d'1 minute, s'il y a malaise. Alors on prend le temps en ce moment de prendre cette petite minute. Je n'ai pas de pensée neutre. Et maintenant, observe tes pensées et applique l'idée. Cette pensée au sujet de pas pensée neutre. Elle vient de la paix, de l'amour ou de la peur et de l'opposition. Écoute, il t'en dira plus. Cette pensée au sujet de la colère, de mon enfant, de ma collègue de travail, de mon mari ou de moi.
Cette pensée au sujet de cette colère bien précise n'est pas une pensée neutre, parce que je n'ai pas de pensée neutre. Au lieu de cacher cette pensée destructrice, mais également irréelle, demande-toi, mais cette pensée, c'est certainement pas de la paix et de l'amour, elle est donc fausse. Mais quelle est la pensée vraie que le Saint-Esprit veut me dire en ce moment, devant, disons que c'est moi qui ai fait une colère? Ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est une image de toi que tu as appelée l'ego. Mais tu n'es pas l'ego que tu as prétendu être, l'enfant blessé, le caractère anxieux, le « je suis la somme de mon passé ». Tu es tel que Dieu t'a créé. Veux-tu te pardonner ta colère ou tu veux chérir cette peur une fois de plus? Etc. Quand on se met à écouter le Saint-Esprit, la pensée fausse devient insignifiante, totalement irréelle. Quelqu'un veut ajouter? Alors, un grand merci pour partager ces leçons. Vous savez, on est dans cette phase où on regarde nos erreurs pour les abandonner, pas pour les expliquer, les chérir et en souffrir. Merci tout le monde. Merci. Cette belle leçon 16 est extrêmement libératrice. Tellement. Oh, merci pour ton tellement. C'est une pensée d'amour que tu viens d'offrir à tout le monde. On l'a entendu. On a entendu ta guérison, Jeanne. Et ta guérison est la nôtre. Merci. Oui, un gros, gros merci, Angèle. À demain, tout le monde, et belle journée dans la Oui, libération de cette leçon si précieuse. Hey, on n'a pas de pensée neutre. Elles sont simplement vraies ou fausses. peux-tu juste Merci. me dire c'est où que c'est enregistré là, présentement? Alors, oui, toutes ces leçons sont enregistrées. Vous les retrouvez en fin de journée ou le plus vite possible sur notre belle page web, Un OK. cours en miracle, Québec, invitation. Et j'en profite pour dire, sous la vidéo que vous regardez, c'est écrit partager. OK. Vous cliquez là-dessus et vous pouvez l'envoyer par email à quelqu'un, le mettre sur votre page Facebook quelconque ou sur la page Facebook d'un de vos amis. Partagez notre cours. C'est la libération de toutes ces croyances insignifiantes, sans signification, qu'on s'est enseigné, appris et surappris dans un système de pensée qu'on appelle l'ego. Mm. Merci tout le monde. Je ferme ici l'enregistrement et en groupe ici, on peut continuer librement après. À demain. est important pour moi aujourd'hui, Angèle, là, Oui, c'est mes pensées sont vraies ou fausses. Ce qui est important, c'est qu'ils ne sont pas bonnes et mauvaises. Là. tellement. Merci. Ça a fait une telle différence d'avoir vu dans la leçon d'avant, mes pensées ne sont pas bonnes et mauvaises. Elles sont vraies ou fausses. Et voilà. C'est là qu'on lâche prise de toutes les pensées qu'on avait écrites sur ce monde, entre le bien et le Oui, Et oui. Merci. Je merci. ferme ici l'enregistrement. À demain. Merci. Merci, Angèle.